En regardant les compétences qu'il avait, le gars s'est rendu compte qu'ils avaient l'air trop bien. S'il pouvait vraiment tout utiliser, ses compétences étaient absurdes. Et peut-être, seulement peut-être, l'aider enfin à répondre à ses désirs. Le reste dépendrait de l'autre femme, que la mienne qui, jusqu'à récemment, ne reconnaissait pas les droits humains des autres. Quelques heures avant tout cela, le protagoniste, Shinoa Shinta, avait été invoqué dans un autre monde pour vaincre le roi démon. La foule de ce monde l'a appelé un héros et a donné un système de compétences juste pour lui. Il y avait 10 compétences au total. Il a gagné 3 d'entre eux dès son arrivée. Et les autres seraient déverrouillés au fil du temps, après la bataille ou l'exploration. Les 3 premiers sont venus tout de suite. Les 2 premiers étaient faciles à comprendre. L'un était la présentation du personnage, comme se présenter aux autres, et l'autre était une contre-attaque parfaite, qui a rendu les coups. Le premier semblait plus social et la deuxième ère pour les combats. Shinta s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de retourner au Japon à l'époque. Je devrais donc accepter la situation et m'adapter. Il était compliqué de comprendre ses compétences tout en faisant semblant de prêter attention à la fille qui, je le guidais. Beaucoup d'informations à la fois, mais au moins, il pouvait essayer de comprendre petit à petit. Il a commencé à essayer d'utiliser la première capacité à présenter. Avec cela, il pouvait comprendre comment les gens réagissaient aux compétences et en apprennent plus à leur sujet. La fille devant lui n'était autre que la deuxième princesse de la famille royale au prix du prix. Et sa puce était lourde. Elle a discriminé les demi-fins et les hommes de bête. Il n'a pas vu les autres comme des humains et aimait toujours voir la souffrance de non-humains. Oui, la princesse était sadique. Son nom, Alicia a ressenti des coups. Apparemment, elle a vu des héros comme des armes et a fait des rituels juste pour invoquer ces gars et les utiliser comme outils. La vraie chose est qu'elle voulait que le héros souffre dans le voyage, et quand tout était fini, c'était dans ses plans pour se débarrasser de lui. Shinta est entré. La mine était magnifique, mais à l'intérieur, sinistre. Et si c'est le cas, plus il y a passé, plus il serait risqué. Alors il a immédiatement envoyé la question, peut-il me renvoyer dans mon monde? Alicia en a donné une bonne, s'est excusée et a dit que, comme il avait été invoqué en tant que héros, il devait maintenant vaincre d'abord le roi du démon. C'était le but du rituel. Elle s'est approchée. Il a pris ses mains et a dit qu'il comprenait qu'il devrait être nerveux d'être jeté dans un nouveau monde et voulait qu'il se scille. Shinta était silencieuse, écoutant juste. Il ne semblait pas qu'elle agissait étrangement. Il se demanda même s'il ne lui avait pas jugé tort pour la première impression, soupirait peut-être avoir été précipité. Apparemment le traitait bien, rien n'a indiqué qu'il voulait le blesser. La princesse était belle mais il s'est grondé. L'apparence ne montre pas ce qui est à l'intérieur. Puis il a été emmené dans une autre pièce. Alicia a déclaré que les serviteurs prendraient soin de lui et si elle avait besoin de quelque chose, appelez-le. Shinta a demandé où elle allait. Elle a répondu qu'elle retournait au palais pour avertir que le rituel avait fonctionné et que j'allais le présenter au père. Il a dit au revoir en partant. Assis là, il a pensé à tester la 3e compétence, la téléportation. La taille entre les mondes, pointant vers une cible, pourrait utiliser la compétence en soi, mais plusieurs autres compétences, telles que le contrôle mental, étaient toujours bloquées. Il devrait donc se retourner avec ce qu'elle avait, comme prévu. Shinta a vu que vous ne pouviez pas retourner dans votre monde maintenant. J'ai dû remplir la mission. Il a ouvert le menu et s'est demandé. Pourriez-vous utiliser ces compétences sur quelqu'un, même dans la princesse? Si une femme comme ça décidait de montrer les griffes. Peut-être qu'il a dû riposter. Tout dépendait du type de griffes qu'elle a montré. Mais Shinta était encore plein de doutes. Il a décidé de tester les compétences de présentation sur les 2 serviteurs qui étaient avec lui dans la salle. L'un était le jeune chevalier de Rolandigel, 24, affecté à tuer des monstres. L'autre était la femme de chambre Erontran, 28, qui a travaillé avec Alicia. Elle avait la mission de prendre soin des héros, mais détestait ça. Shinta soupira. La compétence avait toujours ses lacunes, mais pour l'instant, elle devait se concentrer sur l'apprentissage de tout ce qu'il avait. Le premier était simple. Le second avait l'air puissant. Mais il avait certainement des faiblesses qu'il ne savait pas encore. Le principal problème était le 3e. Peut-être qu'elle changerait avec le temps. Et il devrait tester cela. Alors que la première compétence révélée. Il ne pouvait faire confiance à personne là-bas. Il devrait se tourner seul, en utilisant les 3 compétences pour survivre dans ce monde fou. Soudain, Aaron l'a appelé. Il était temps de rencontrer le roi, Rastufeld Kusta, un gars neutre, qui ne semblait pas détester ou aimer des étrangers comme Shinta. Le roi l'a remercié d'avoir sauvé leur monde et a demandé de l'aide pour apporter la paix au peuple. Shinta a même accepté, mais pensa différemment. Après tout, il a été amené à la force. Le roi lui a demandé d'affronter le roi démon, mais n'avait pas besoin de partir immédiatement. Shinta était confus. Rast a donc expliqué qu'il n'était pas encore prêt. J'avais besoin de m'entraîner pendant environ 3 mois. Sans compétences bien développées, ce n'est même pas un monstre faible. J'allais donc avoir un tuteur pour suivre la formation. Après cela, il pourrait partir.
Shinta est tombé sur. En arrière-plan, je sentais qu'il donnait des ordres comme s'il était soldat. Mais faire quoi? Sans choix. Il leur a au moins demandé de lui apprendre la culture locale. Le roi a accepté. Même détesté l'idée. Le protagoniste savait qu'il devait collaborer pour l'instant. De retour dans la salle, il a pensé à se reposer pour commencer à s'entraîner tôt. Je voulais vraiment rentrer chez moi, mais c'était hors de question. Il semblait que ces gens voyaient ceux de l'extérieur comme des monstres, et que le rôle des héros était de faire face à ces problèmes. Rien dans ce monde n'était amusant. C'était un pur chaos. Shinta voulait juste trouver un moyen de revenir. Mais soudain, le système a commencé à montrer certaines cibles liées à la première compétence. Et la troisième compétence pointait également à plusieurs reprises vers quelqu'un, mais je ne pouvais pas encore l'utiliser. Personne dans ce monde n'avait commenté quoi que ce soit sur ses compétences. Ne savait-il même pas qu'il avait ses pouvoirs? S'il le savait, il serait sûrement beaucoup plus prudent près de lui. Réévaluer les véritables intentions des gens était ce qu'il avait fait à la princesse juste auparavant, mais il devrait probablement vaincre le roi démon. Shinta a été secoué. Si je mourais en essayant, tout aurait été en vain. Et pire, il ne savait même pas à quel point ce démon était fort. J'avais besoin de mieux comprendre vos compétences. Principalement le troisième. Ce n'est qu'alors que je pourrais me retourner. Il a pensé à tester cette capacité à quelqu'un. Et il n'avait pas de meilleur candidat que ceux qui l'ont joué dans ce monde forêt, la princesse Alicia. Mais il y avait encore un doute. Et si la première compétence avait donné une mauvaise lecture d'elle? Comme j'y réfléchis, il a remarqué quelque chose d'étrange. Il a été surpris lorsqu'un type de moniteur est apparu de nulle part. Et il y avait Alicia, parlant à quelqu'un ailleurs. La personne a demandé si elle traitait le Shinta correctement. Alicia a répondu que oui, car il était dans la pièce. Mais lors de l'entraînement le lendemain, c'était pour devenir lourd avec lui. Selon elle, Shinta était un monstre dans la peau des gens et devrait l'utiliser autant que possible. Après 3 mois, elle quitterait le palais avec lui. Parce qu'il a servi d'outil diplomatique et, pour assurer la sécurité du royaume, il était nécessaire de démontrer la loyauté. Même involontairement, elle devrait tenir avec une poubelle monstrueuse comme lui. Cela a pris Shinta. La fille avait une bouche sale pour ceux qui avaient un visage si mignon. Et il se demandait, pourquoi diable ont-ils détesté tant de héros? C'est à ce moment-là qu'Alice a laissé échapper qu'elle voulait voir comment Shinta danserait dans sa paume après avoir vaincu le roi démon. Autrement dit, la première compétence avait frappé. Alicia prévoyait de la torturer dès la fin de la mission. Une véritable princesse démoniaque. Shinta soupira, acceptant qu'il était tombé dans les griffes de quelqu'un arrogant et déguisé. Il avait besoin de compter davantage sur les informations de ses capacités et d'être intelligent avec elle. La priorité était maintenant de comprendre la troisième compétence, la téléportation entre les mondes. Pendant ce temps, la princesse est allée prendre une douche. Shinta s'est rendu compte un peu tard, qu'il espiait pratiquement comme s'il avait installé une caméra cachée. Même si elle la trouve belle, se souvenant de ce qu'elle a dit l'a fait énerver. Si ce n'était pas pour son chemin, il se sentirait même coupable de ne pas fermer la diffusion, mais la façon dont les choses étaient, c'était presque une compensation pour avoir été traité comme un outil. La vérité est qu'il était dans un jeu de vie ou de mort maintenant. Essayez de maintenir le sérieux. Au moins, elle attendait qu'elle dorme et seulement alors elle ferait ce qu'elle avait en tête. Quand tu as vu qu'Alicia s'est finalement endormie, il a lu la description de la troisième compétence. Elle a permis de téléporter la cible à un autre monde. Et c'est ce qu'il a fait. Il a utilisé la compétence de princesse, qui est apparue dans un lit au Japon. Exactement, elle s'est retrouvée dans son monde. Cela a confirmé que la téléportation fonctionnait vraiment. La compétence ne nécessitait aucune condition spéciale et pourrait envoyer la personne n'importe où, même en jouant au milieu des monstres. Mais pendant les luttes, le pouvoir ne fonctionnerait pas. Autrement dit, il ne pourrait probablement pas utiliser contre le roi démon. Pourtant, c'était une compétence absurde. Et comme j'avais encore un lien avec l'autre monde, il y avait peut-être une chance de rentrer à la maison. Un peu plus tard, son corps est réapparu dans la pièce, nu. Apparemment, ses vêtements avaient été laissés pour compte. Comme s'ils étaient des articles équipés. Ils ne sont pas revenus ensemble sur la téléportation. Shine pensait que les vêtements allaient réapparaître, mais rien. Puis il a réussi à trouver un moyen et elle était à nouveau habillée. Il a commencé à penser, cela pourrait se produire avec des armes ou des épées légendaires. Le problème n'était pas seulement un équipement normal, mais s'il donnait quelque chose et pensait qu'il n'était plus. Tester cela avec des armes était risqué et l'imagination des objets était encore plus dangereux. Essayant de rester au sérieux, Shinta a compris qu'il pouvait équiper et déséquilibrer les cibles à l'aise. Vous pouvez également détruire des objets avec une minuterie. C'était une compétence trop attrayante. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas remarqué cela. De plus, je pourrais envoyer des messages. Les autres viendraient-ils aussi? Il était en doute. C'était peut-être mieux si je pouvais communiquer de manière anonyme. Si cela fonctionnait, cela pourrait influencer ce que la cible pensait ou faisait. Il a imaginé faire ça avec la princesse. Il a écrit qu'elle devrait compenser le héros pour avoir été invoqué de cette façon.
et se demandait ce qu'elle ferait si elle recevait cette suggestion plantée dans son esprit. Mais Ink s'est vite rendu compte, il avait trop de pouvoir sur les gens. Je pouvais voir le message avoir un effet. Il a même pensé à s'arrêter là et à dormir, car il était déjà trop fatigué de tout cela. Mais ça commençait à s'amuser. Le simple fait de prendre des vêtements n'était plus aussi intéressant maintenant que je voulais tester davantage. Il appliquait d'autres compétences à la princesse et avec le troisième activé, elle a commencé à se tortiller même de dormir sur son visage. La piste dans ses yeux est presque tombée, mais rien n'a indiqué qu'elle allait se réveiller. Shinta s'est demandé si elle était trop endormie ou seulement épuisée à cause du rituel. Quand cela a tout mis fin, il pensait que c'était déjà bon pour une nuit. C'était le prix de l'enlèvement et de traiter les souhaits des autres comme rien. La prochaine fois, selon ce qu'il a décidé. Les choses pourraient devenir encore plus intenses, mais je devrais faire attention à ne pas être attrapé. Le lendemain, Shinta s'est réveillée en se demandant combien de temps elle avait dormi. C'était déjà le matin. C'était encore dans ce monde étrange. L'écran était toujours allumé, montrant la princesse de la même manière que la veille. Il ne croyait même pas qu'il avait dormi au milieu de cela. Peut-être qu'elle avait fini à cause du rituel. Puis il s'est souvenu qu'il avait été entraîné à l'avance. Le nivellement en jeu était facile, mais dans la vraie vie, ce devrait être un sac. Surtout avec tout le monde contre lui, surtout avec la princesse cruelle comme ça. Il pensait que le meilleur était maintenant de faire semblant d'être obéissant alors qu'il architecte un plan d'évasion. Même avec tout cela, je devais l'admettre, Alice était vraiment très belle. Si c'était juste pour son apparence, ce serait parfait. L'histoire classique du héros qui tombe amoureuse de la princesse dans un autre monde. Dommage qu'il n'y avait rien de conte de fées. Shinta et Alice étaient deux qui aimaient contrôler les autres. Peut-être avaient-ils plus en commun qu'ils ne l'imaginaient. Alicia ne s'était pas réveillée une fois la nuit et Shinta commençait à transpirer froide avec. Il pensait qu'à un moment donné, elle allait se réveiller seule, mais rien. Pas même avec la femme de chambre l'appelant au petit déjeuner. La princesse a donné un signe de vie. Si quelqu'un découvrait cette scène étrange, Shinta serait le principal suspect et serait probablement lynché par la foule. Les races à l'extérieur ont commencé à s'inquiéter. La princesse n'a pas répondu et pouvait à peine entendre son souffle. La situation devenait vraiment étrange et Shinta savait qu'il aurait dû tout configurer pour se terminer dès que quelqu'un est entré dans la pièce. Tout en essayant de penser à un moyen de réveiller la princesse, il a entendu le bruit de la porte s'ouvrir. Il était trop tard. Aaron est entré et est allé directement au lit. Mais pour le soulagement de Xinta, Alice s'est assise et a souhaité bon matin à la femme de chambre. Ce qui a bientôt été soulagé de voir que la princesse semblait bien. La princesse a dit qu'elle s'était reposée, mais a senti qu'elle avait trop dormi. Aaron a accepté, car l'utilisation du rituel pour invoquer le héros a dû la laisser épuisée. Alicia secoua la tête, mais alors qu'elle essayait de se lever, elle a mené. Il a senti quelque chose de mal dans le corps. Dans son esprit, le message distinct est apparu. Elle devrait compenser le héros pour avoir été invoqué à la force. Elle a ordonné à Aaron de quitter la pièce, même sans être habillée. La femme de chambre était confuse, mais Alicia a dit qu'elle était capable de le faire seule. Dès qu'il était seul, il a réfléchi à cette situation folle et ne comprenant pas comment il était arrivé à ce moment-là. Shinta, en revanche, regrettait presque de ne pas avoir tout fini auparavant. Si elle s'était réveillée un peu plus tard, il aurait pu résoudre. Mais non. Juste avant cela, la princesse a eu une réaction trop intense. La façon dont elle a murmuré a clairement indiqué qu'elle avait entendu le message. Heureusement que son nom n'apparaissait nulle part. Cela semblait donc bien. Même ainsi, Shinta était fatiguée. J'avais besoin de manger quelque chose bientôt. Et c'est à ce moment que les serviteurs ont apporté le café. Il l'a remercié, mais l'un d'eux l'a coupé et a averti que la formation allait commencer. Il lui a dit de manger vite et est parti. Shinta soupira en même temps que la princesse. C'était tout ce qui sortait. Il a donné une bouchée rapide et est allé à l'entraînement. Alors qu'il marchait, il ne pensait qu'à quel point il était fou et se demandait ce qu'Alice ferait à ce moment-là. La princesse, à son tour, était allée directement à la bibliothèque. Il a pris plusieurs livres, à la recherche de quelque chose sur la compensation ou sur les héros du passé. Mais rien que l'IA n'avait de sens. C'était de plus en plus confus. Shinta s'est rendu compte qu'il avait réussi à attirer toute l'attention. Cela, au moins, c'était déjà un avantage sur cette journée chaotique. En arrivant dans le domaine de la formation, il a trouvé un homme qui le reconnaissait sur place. Le gars s'est présenté comme Rudo et a dit qu'il serait responsable de la formation. Shinta a salué et l'a trouvé plus calme que la plupart des gens de ce monde, qui semblaient tous prêts à tirer la tête de quelqu'un. En utilisant sa capacité, le protagoniste a vérifié l'identité du nouvel entraîneur. C'était Rudo Crani, 40 ans. Knight Faithful à la princesse. Sa mission était de former le héros et d'éliminer si nécessaire. En lisant ceci, Shinta soupira profondément. Un autre gars souriant avec des intentions sombres.
C'était la première fois que je trouvais quelqu'un qui pouvait se retrouver ouvertement avec lui à tout moment. Sans perdre du temps, Rudo a jeté une épée en bois pour lui. Je voulais voir de quoi le héros était capable. Et ça a monté avec tout. Shinta a à peine dévié. Le sol se fissure avec le coup. Le gars était vraiment fort. Kudo a ri, disant que ses réflexes étaient bons. Apparemment, je n'ai même pas eu à mettre le léger. Shinta, toujours surpris par le sol détruit, s'est demandé, savait-il ce qui est arrivé à Alice hier soir? Mais par son chemin, c'était impossible. Malgré cela, le désir de tuer a été tamponné sur le visage de Rudo. Et c'était un mystère. Au milieu du combat, Rudo a rappelé que le héros avait acquis 3 compétences lorsqu'il a été invoqué. Je voulais savoir ce qu'ils étaient. Shinta a été surpris. Jusqu'à présent, personne ne l'avait demandé. Rudo a expliqué qu'il voulait savoir pour 2 raisons. Il faisait partie de la formation, et parce qu'il était curieux, Shinta a déclaré que personne ne semblait savoir quoi que ce soit de ses compétences et lui a demandé s'ils avaient invoqué d'autres héros auparavant. Rudo a confirmé, oui, ils avaient déjà apporté des héros d'autres mondes, il y a des années. Shinta pensait qu'il devrait y avoir des enregistrements à ce sujet. Le chevalier a expliqué que oui, mais que chaque héros a reçu des compétences totalement différentes. Donc, personne n'a compris les compétences de Shinta. Le protagoniste a demandé si vous ne pouviez pas tout découvrir en utilisant une sorte de magie. Rudo a dit que s'ils avaient ce genre de magie, ils auraient déjà utilisé dès son arrivée. Il ne savait même rien du monde dont il est issu. À cet endroit, Magic s'est concentré sur le combat fait pour vaincre le Demon King. Il n'y avait pas de magie pratique pour l'analyse. Et puis Shinta a réalisé à quel point ce monde était limité. Mais son monde n'avait pas non plus de magie. Je ne pourrais donc pas me plaindre beaucoup. Rudo a promis d'enseigner la magie plus tard, mais pour l'instant je voulais me concentrer sur ses compétences. Shinta, cependant, était en doute de dire la vérité. S'il parlait trop, il pourrait soupçonner ce qui est arrivé à Alicia. Alors que le duel continuait, Rudo a pressé. Parlez Y, quelle est la première compétence? Shane a trouvé tout cet intérêt étrange et a commencé à bien penser. Puisqu'il n'y avait pas de magie d'évaluation, il pouvait mentir. Personne n'aurait à savoir. Par conséquent, il a déduit que Rudo tentait de le forcer à utiliser les compétences du combat pour le découvrir dans la pratique. L'entraîneur jouait dans les 4 échecs de dés. Rudo s'est rendu compte que Shinta Curling et pressé plus. Le protagoniste a compris. Si je ne faisais pas attention, je pourrais me retrouver mort. Il réfléchit rapidement à quoi dire et lâcher prise. Ma première compétence est la présentation du personnage. Fondamentalement, elle me donne des informations de base sur qui est devant moi. Rudo a fait un visage de ceux qui ne comprenaient pas très bien, mais ont dit que cela semblait utile. Shinta a répondu qu'il l'avait aidé à devenir intelligent avec des gens comme son propre Rudo. Comment travaillez-vous? Demanda le chevalier. Shinta a donné un exemple. Par exemple, cela me dit que vous êtes le capitaine de la garde royale et que vos compétences sont les meilleures du royaume. La rivière Alto. Eh bien, c'est vrai. Même ainsi, Shinta ne savait toujours pas comment l'utiliser en détail. Il semblait que cette compétence était plus soutenue pour soutenir, taper, permis de communiquer avec les autres. Donc Shinta ne pensait pas que c'était un gros problème. Mais ensuite Rudo a posé des questions sur sa deuxième compétence. De là, Shinta voulait commencer à cacher la vérité. J'avais donc besoin de mentir également sur les prochains. Il a dit que la deuxième compétence consistait à invoquer la protection. Ce serait une compétence qui garantit une protection temporaire pour ceux qui ont invoqué le héros. Cela a fait lever le sourcil Rudo, car il impliquait directement la princesse Alicia, puis lui a suggéré de l'avertir à ce sujet. Peu de temps après, Rudo a posé des questions sur la dernière compétence. Shinta a été défensive, hésité et dévié d'une attaque soudaine de l'entraîneur. Rudo a menacé en disant que s'il commençait à inventer, il se blesserait vraiment. Oui, Shinta a estimé qu'il y avait un problème. Sa troisième compétence était sa lettre dans sa manche. Je ne pouvais pas révéler. Après avoir réfléchi un peu, il a décidé de tester les compétences de toute façon. Pendant l'échange d'escroqueries avec des épées en bois, il a activé la compétence. Cela a provoqué une explosion de cabulose lorsqu'il est passé par Rudo, qui a été paralysé sans comprendre quoi que ce soit. Shinta a été jeté et est tombé au sol, en riant en disant « C'est ma capacité ». Il s'appelle contre-attaque. Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'expliquer autre chose, car Rudo avait déjà vu de ses propres yeux. C'était une compétence qui reflétait les attaques de l'ennemi. En fait, c'était beaucoup plus fort qu'il ne l'a fait, mais il a pensé qu'il préférait ne pas tout montrer. La capacité ne fonctionnait pas automatiquement, elle devait s'activer au bon moment et de préférence de loin. Il s'est même blessé le bras avec le coup. Mais le plus curieux était que la douleur a disparu peu de temps après, et cela a laissé du Shin sous le choc. Il semblait que la contre-attaque reflétait également la douleur. Rudo voulait savoir si la compétence ne reflétait que les attaques qui lui sont allées directement, et Shinta a dit qu'elle ne savait pas, à moitié faisant semblant, bien sûr. L'entraîneur a déclaré qu'il serait bien de tester dans d'autres situations. Mais c'était peur de ce qui pouvait arriver. Pour Shinta, j'étais en face qu'il voulait l'utiliser comme Kobe dans les situations de vie ou de mort, juste pour mieux comprendre leur pouvoir. Rudo a admis que la compétence semblait utile au combat, mais à part cela,
les autres ne montraient pas encore grand-chose. Avec cela, ils ont décidé de faire une pause. Ils se sont assis pour se reposer et Shinta a publié un commentaire aléatoire sur la beauté de la princesse. Il a dit que bien qu'ils se soient à peine rencontrés, je n'avais jamais vu personne comme elle. Rudo est tombé dans le rire. Ah, il est tombé amoureux, n'est-ce pas? Shinta a ri aussi et l'a envoyé. Waouh, même si je suis un héros, je suis toujours un homme, non? Mais au fond, soupçonnait Shinta. Essayait-il d'utiliser la beauté de la princesse pour le tromper plus tard? De toute façon, j'avais besoin de garder la pose naïve, semble-t-il faible, et quand le bon moment, donner la monnaie. Rudo s'est ensuite levé pour reprendre la formation. Shinta soupira et s'en alla, jurant qu'un jour elle allait faire regretter la princesse ce qu'elle avait prévu contre lui. Quelques mois se sont écoulés, et même après tant de formation, cria Rudo en disant que Shinta était une faiblesse. Le corps du héros était tout venu de la capture de l'entraînement. Il a pensé que ce n'est pas possible, je mourrai avant mon arrivée à Chafon. Puis il a décidé de demander. Rudo, en utilisant l'épée avance quelque chose contre le roi démon, les deux se sont arrêtés et ont commencé à échanger une idée. Shinta pensait que même avec tout cet entraînement, il n'était toujours qu'un gars ordinaire avec n'importe quelle épée. Pourquoi a-t-il dû affronter le roi démon et non quelqu'un de fort comme son propre Rudo? Rudo rit et dit. Pourquoi un humain qui se rapproche du Demon King décède sur place? Shinta a fermé l'œil. Comme ça? Rudo a expliqué que le démon utilise une magie de la mort instantanée, simultanée. Peu importe si la personne est forte, faible, en réservoir ou un soutien. S'il s'agit d'une cible, c'était déjà. Et pire, le Demon King était techniquement une plante. C'est vrai, une plante qui renaît tous les 100 ans. Le protagoniste a été laissé sans sol. Usine? Maintenant, l'image entière qu'il avait du méchant est allée dans l'espace. Rudo a poursuivi. Le simple fait que le démon existait a provoqué des catastrophes. Il a renforcé les monstres et a généré le chaos. Ce n'était pas un ennemi normal. Un héros ordinaire n'aurait pas la moindre chance. Mais ensuite Shinta s'est arrêté pour réfléchir. Il se souvenait de la contre-attaque. Pourriez-vous refléter même cette magie de la mort instantanée? Si cela fonctionnait, le Demon King serait vaincu avec son propre coup. Autrement dit, Shinta serait le prédateur naturel du méchant. Ensuite, le héros a réfléchi à la responsabilité. S'il n'a pas vaincu le Demon King, le monde est allé au sac. Et si le monde était terminé, il ne pourrait jamais rentrer chez lui, même sans motivation. C'était aussi son intérêt. Il a poussé un soupir et a pensé que la capacité de présentation n'avait donné que des maux de tête jusqu'à présent. Principalement à cause d'Alicia. S'il avait davantage cru le mensonge, il aurait fait encore plus de conneries. Mais le monde était comme ça, compliqué. Rudo a dit qu'ils essayaient de rendre le Shinta aussi confortable que possible et s'il avait besoin de quelque chose. C'était juste un avertissement. Cela a pris le protagoniste par surprise. Peut-être que Rudo n'était pas aussi mauvais qu'il le pensait. La capacité de présentation n'a montré que ce que la personne avait été ordonnée de faire. Cela n'a pas montré ce qu'elle ressentait vraiment. Et peut-être, seulement peut-être, ces gens n'étaient pas complètement. Soudain, Rudo a jeté quelque chose à Shinta et l'a envoyé boire cela, pas pour s'évanouir de la fatigue. Le héros s'est demandé s'il pouvait vraiment faire confiance à 100%, mais au moins cela a donné un gaz pour continuer à s'entraîner. Profitant du moment, Shinta a utilisé le système pour voir ce que faisait la princesse, et elle était au pied de la vie. Alicia n'a trouvé aucun dossier, pas de livre, rien sur la compensation d'invocation. Et elle tremblait de colère, laissant tomber les livres sur le sol, reniflant. La fille était déterminée à se venger. Je voulais faire une fin rapide et douloureuse au héros. Shinta soupira. Chaque fois que je voyais son visage, j'ai perdu un peu la motivation pour sauver ce monde. La journée passait. La formation s'est poursuivie. Rudo a averti que le soleil se couchait déjà et qu'il était pour Shinta de se concentrer. Le héros était presque à la limite. Et bien sûr, s'est effondré sur le sol. Se lever, cria le Rudo. Je ne vous ai pas encore permis de vous reposer. Mais les teintes montraient la porte. Il y avait quelqu'un qui regardait. C'était la princesse. Rudo a demandé si elle avait besoin de quelque chose. Alicia lui a signalé de se rapprocher. On aurait dit qu'il parlait de quelque chose jusqu'à ce que le Rudo crie de nulle part, appelé le protagoniste en Alicia ne savait pas de surprise avec l'appel le gars est allé là-bas pendant qu'ils envoyaient et ont demandé ce qu'il voulait. Kudo a ri et a dit qu'il allait mettre fin à une formation pour aujourd'hui. Au lieu de cela, il devrait aller pour saluer la princesse. Shinta l'a remercié, mais a pensé qu'il ne pourrait jamais retirer ce que l'entraîneur voulait vraiment. Puis Shinta a fait ce sourire coquin à la princesse et a dit au revoir. Dire qu'il allait se reposer et lui souhaiter une bonne nuit. Alicia était maladroitement. J'ai balancé quelque chose qui s'acceptait, et il est revenu dans la pièce. Juste l'éclat de la fatigue. Effaçant presque. Au moins, je pouvais mentir tranquillement, gardant un œil sur la princesse. Il a ouvert l'écran et a vu qu'Alice se promenait dans sa chambre, tout anxieux, jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte. C'était le Rudo qui arrivait, s'excusant pour le retard. Il a dit qu'elle avait demandé à se baigner d'abord et Alicia a confirmé. Cela a rendu le Shinta stressé, pensant que cela allait rouler quelque chose entre les deux. Mais ce n'était pas possible. Alicia a rapidement envoyé le réel à Rudo. Il puait la sueur et elle ne laisserait personne entrer dans la pièce dans cet état.
Shinta a respiré soulagé, je suis content que ce ne soit rien, il allait être bon pour éternuer une réunion secrète. Soudain, une femme de chambre entra dans sa chambre en apportant de la nourriture, et il a continué à regarder l'écran. Tandis que la princesse s'est disputée avec le Rudo au sujet du rapport de ses compétences. Rudo a expliqué que le plus gros problème était la capacité de contre-attaquer. Xinta pourrait refléter toute arnaque reçue. Et il semblait que cela a également annulé tous les dégâts. Si c'était vrai, cela pourrait être mauvais à l'avenir. Alicia pensait que cela avait du sens. Et puis Rudo a commenté que la dernière compétence était tournée vers elle directement. La princesse s'est écrasée. Rudo a demandé si elle pensait à quelque chose, mais elle était déconcertée à l'époque, prétendant que ce n'était rien. Essayant de changer le sujet, il a demandé si Shinta pouvait mentir. Rudo a répondu qu'il ne pouvait compter sur lui que pour transmettre les informations. Et c'est pourquoi il voulait demander une faveur à la princesse, qu'elle visitait Shinta tous les jours. Alice ne comprenait pas pourquoi. Et le Rudo a laissé échapper que Shinta était peut-être tombée amoureuse d'elle. La fille a été choquée et a pensé que, comme toujours, les gars des autres mondes ne sont venus qu'avec les deuxièmes intentions, tout comme dans les légendes. Les héros ont invoqué avant d'utiliser les pouvoirs pour faire ce qu'ils voulaient avec les femmes. Ils étaient pratiquement des démons, trahissant la confiance de la famille royale et laissant une trace de chaos. Rudo n'a rien répondu. Je viens de commenter que, physiquement et mentalement, Shinta ressemblait à un enfant. Il ne semblait pas avoir la tête pour faire quoi que ce soit de tel. Malgré cela, la princesse était en colère contre tout ce qu'elle a entendu. Voyant qu'elle a interprété mal, Rudo a essayé de mieux expliquer. Lorsque quelqu'un à l'extérieur a gagné beaucoup de puissance, il était courant de commencer à se trouver. Mais Shinta n'était qu'un garçon ordinaire qui pourrait finir par se corriger. Et donc, même sans un dossier historique de lui, il ne pouvait pas vaciller. Mettre la princesse en danger était inquiétante même pour son propre Rudo, qui n'était même pas digne du titre de Knight. Xinta, écoutant tout. Il a estimé qu'il avait perdu une autre chance d'avoir quelqu'un sur le côté. Il semblait qu'il pensait simplement à la façon de le contrôler. Toute la faute des héros du passé qui. Ils ont hésité et ont quitté cette renommée maintenant qu'il était dans cette situation forcé à vivre de toute façon, il se souvenait qu'il avait des frontières et ne ferait rien de mal. Réalisant que le maintien de ce théâtre était difficile, mais quand il était temps, j'utiliserai la situation en votre faveur. Pendant ce temps, Rudo a commencé à commenter des choses qui n'étaient plus aussi dangereuses qu'auparavant. En tant que compétence de saut et de gestion. Alicia a déclaré que le 7e des 10 compétences ne fonctionnait que si les sauts étaient libérés. Shinta a été surpris quand il a entendu cela, mais il semblait que s'il prenait le saut, cela se passerait mal parce que personne ne savait s'il pouvait le contrôler à nouveau. La princesse pensait que la recherche était peut-être déjà arrivée à ce stade et Shinta était curieuse. Apparemment, les compétences qu'il pouvait encore utiliser étaient celles qu'il n'avait pas pu étudier ou sceller. Mais ce n'était pas une bonne situation. Soudain, le système a averti Shinta qu'il avait de nouvelles informations. Il a dit qu'il y avait une clé du cœur de la princesse, un sceau placé pendant le rituel d'invocation du héros, lié directement au cœur d'Alicia. Le protagoniste s'est rendu compte qu'il y avait un moyen de briser ce sceau. Mais je n'avais pas encore les exigences pour cela. Soupira lourdement. Cela pourrait donner trop mal. Alicia voulait le contrôler complètement, y compris ses pouvoirs. Sentiments et tout. Mais Shinta ne laisserait pas bon marché. Il utiliserait ses compétences pour conquérir à la fois le corps et le cœur de la princesse. Et puis il viendrait qui donnerait d'abord. Le lendemain matin, Shinta a découvert quelque chose de nouveau à l'aube. Il ne pouvait utiliser les 7 autres compétences que si les habitants du royaume le déverrouillent. Je ne pouvais pas croire qu'ils avaient pu limiter ses compétences de cette façon. Cela le faisait énerver. La chose la plus inquiétante était qu'ils avaient déjà découvert 2 de ces 3 compétences. Autrement dit, c'était une question de temps jusqu'à ce qu'ils scellent également. Shinta devenait de plus en plus inquiet. Mais il pensait qu'il pourrait prétendre qu'ils ne savaient rien et sceller sans avertissement. Ou peut-être qu'ils ont laissé quelques-uns actifs et il a eu la chance d'activer ce dernier avec un niveau vers le haut. Puis il allait prendre le changement au bon moment. Quoi qu'il en soit, il a décidé qu'il allait lui demander d'améliorer ses conditions de vie. Ce sont eux qui ont tout compliqué, donc j'avais le droit de l'exiger. Il a compris que les anciens héros avaient vaincu les démons et tout. Mais quand quelqu'un a pris une compétence volée, il a fini par laisser le contrôle. Même s'il était défensif, Shinta allait faire de son mieux pour passer les pérangues. Au fil du temps, il est retourné s'entraîner avec le Rudo, et la princesse a semblé aller dans le domaine de la formation. Le protagoniste a répondu et elle a demandé comment il était. Un peu gêné, Shinta a dit qu'elle était fatigante trop vite. Son corps ressentait déjà le bruit sourd. Même ainsi, ça allait être le meilleur. Mais je pensais qu'il était difficile d'atteindre le Rudo dans les compétences de l'épée. Si seulement il pouvait s'améliorer en tant que héros, la formation en valait la peine et le préparera toujours à affronter le roi démon. Il s'est demandé si les anciens héros avaient également acquis de nouvelles compétences lors de la formation. Alicia a demandé s'il n'était pas satisfait de la formation, et Shinta en a fait un signe. La princesse a ensuite souri et a dit que,
selon les rapports. Les héros précédents acquéraient également des compétences au fil du temps. Alors il le soutiendrait vraiment et lui demandait de se reposer facilement, car une heure. Les choses s'amélioreraient. Shinta, toute embarrassée, ne hocha que la tête. Alice détourna les yeux parce que la façon dont Shinta la regardait tous gênée. Dans l'esprit du protagoniste, il se demandait si Alicia ne voulait pas qu'il ne tombe pas amoureux de le manipuler encore plus. Malgré son beau visage, la mine lui mentait. Et Shinta savait qu'elle avait scellé ses compétences. Malgré cela, il semblait que malgré la formation de Shinta, personne ne voulait vraiment être là. Personne ne peut être heureux lorsqu'il a été kidnappé du monde d'origine et obligé de travailler. Et bien sûr, même le Rudo ne pouvait pas cacher les émotions. Il était comme un livre ouvert à ce moment. La princesse a commenté qu'elle avait entendu parler des capacités du protagoniste et que l'un d'eux a mentionné Shinta. Elle voulait connaître plus de détails, et la protagoniste a expliqué qu'elle semblait être une compétence qu'elle avait seulement. Shinta n'a toujours pas mis les détails, ou du moins lorsqu'elle a essayé de l'utiliser, elle ne pouvait pas encore faire grand-chose avec elle. Alice était silencieuse pendant un certain temps. Il a ensuite suggéré qu'ils avaient essayé d'activer cette capacité là-bas à temps. Cela a choqué le Rudo, mais elle a insisté. Pourquoi savoir que les compétences du héros étaient cruciales pour sauver le monde? Et encore plus parce qu'il était directement lié à elle. À elle. Je ne pouvais pas sauver le monde qui fuyait toujours les risques. Le Shinta, souriant, se sentait mentalement soulagé, car la princesse semblait avoir une sacrée détermination. Peut-être que c'était ses vrais sentiments. Même ainsi, tout ne s'est produit que parce que le protagoniste était déjà préparé et prévoyait l'offre. C'était bien d'être prêt pour tout ce qui est venu. La nuit précédente, Shinta a pensé que pour faire croire aux gens que l'invocateur les protégeait. Cela devait être réel. L'habileté qu'il a inventée devait avoir un moyen rapide de montrer que cela a fonctionné. Il a continué à dire que s'il utilisait une téléportation interdimensionnelle pour créer une barrière, il ne collerait pas, car il se retirerait rapidement. J'ai dû trouver quelque chose de rapide pour protéger la princesse, comme un véritable ange. Mais c'était une compétence pour les invoquer, pas pour les invoquer. Puis il a pensé qu'il pouvait lui donner un costume japonais comme barrière. Quelque chose d'un autre monde qui couvrait l'offre. Ça allait ressembler à une scène d'ange. Il semblait que Shinta était accro à ses idées. Mais la princesse était vraiment incroyable. Elle a regardé toutes sortes de vêtements imaginables, sans aucune chance de découvrir la véritable compétence. Si Alice le découvrait, la vie de Shinta allait être en danger. Il s'est donc arrêté pour réfléchir sérieusement dans une réponse et a rapidement tapé le « tous ». De retour dans le présent, Alicia n'a pas compris l'hésitation et le protagoniste a répondu que ce n'était rien, mais il n'y était pas habitué. Elle a ri et a dit qu'il devrait être nerveux. Puis Shinta avait presque sonné froid, car la princesse était dangereuse. S'il n'avait pas tiré ses pensées, il aurait été ramené. Il a dit qu'il allait activer la compétence maintenant et qu'Alicia s'est préparée. Surprise, ses vêtements ont changé légèrement, et elle a commenté que la compétence donnait une bonne sensation. Shinta a souri satisfait, car cela a fonctionné en premier, ou plutôt pas exactement, mais à partir de sa réaction, il semblait qu'elle n'avait pas encore attiré la véritable compétence. Rita a été surpris parce que c'était la protection des invocations, et Alice a testé que c'était un équipement brillant qui semblait protéger la princesse puis a disparu. Cela devrait être la véritable capacité de compétence, mais soudain Alicia a commencé à ressentir les effets et Shinta a demandé si tout allait bien. Elle l'a déguisé, disant que ce n'était rien, mais il a réalisé qu'elle aurait dû voir un message là-bas. Ce n'était pas un message de protection, mais un effet. Maintenant est venue la deuxième partie, et Shinta a commenté que ce n'était pas une capacité offensive, qui a pris la princesse par surprise. Soupir. Le protagoniste a dit qu'il ne pouvait pas laisser la princesse aller avec lui pour faire face au roi démon. J'ai donc pensé que cette capacité n'allait pas être très utile. Mais pouvoir protéger Alicia l'a déjà rendu heureux. Même si les héros sont invoqués dans cet autre monde. Les deux autres étaient silencieux, pensant à ces paroles. Jusqu'à ce qu'Alicia ait convenu que le protagoniste avait raison et suggère qu'il pourrait en parler davantage maintenant. Elle a dit que le voyage pour subjuguer le Demon King était un événement qu'elle avait prévu de faire avec le protagoniste de toute façon. Shinta était excité, mais pensait qu'il le savait déjà depuis le début, après tout, ils avaient discuté la veille. Entendant son excitation, la princesse sourit en accord. Après tout, elle était responsable de le guider dans cette réalisation. Shinta a dit qu'il était très heureux d'entendre cela et qu'il allait s'efforcer de la compenser et de la protéger. Et donc la journée s'est terminée par cette bonne ambiance, le protagoniste retournant dans la pièce complètement épuisé après l'entraînement. Mais ce jour a été productif d'une manière ou d'une autre. Alice a finalement cru en ses paroles et a accepté de l'accompagner. Quand il a ouvert l'écran pour voir ce qu'elle faisait, elle a réalisé qu'elle avait oublié de faire disparaître ses chaussettes. Le temps s'est écoulé et la formation du protagoniste s'est poursuivie. Jusqu'à ce que le Rudo arrive pour lui demander s'il avait fini le matin. Assis pour se reposer,
Shinta a convenu que c'était fini maintenant. Le Rudo s'est rapproché d'une chose en main. C'était un rouleau avec un visage à moitié idiot que le protagoniste regardait sans bien comprendre ce que c'était. Lorsqu'on lui a demandé, Ryo Dorio a expliqué que c'était un pain qu'il avait acheté dans la ville, ce qui était plus de succès. Il y avait des gens qui attendaient des heures à acheter. Et cela a rendu le Shinta choqué, car il ne croyait pas qu'ils avaient attendu si longtemps. Le capitaine était un gars important. Mais je suis parti plus tôt pour acheter ce pain, quelque chose que Shinta ne savait même pas. Après que l'un des Roland ait essayé le pain, il s'est exclamé qu'il était délicieux, et Shinta a senti que les deux étaient plus excités que la normale. Rudo a convenu que c'était savoureux, mais le protagoniste n'a rien vu de si spécial. Malgré cela, il a décidé de le prouver. Le voyant, Rudo a demandé ce qu'il pensait, et Shinta s'est rendu compte que c'était vraiment bien. Mais il n'a pas dit cela à haute voix. Le pain était doux et très farci. Il ne connaissait pas un certain goût, mais c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu au Japon. C'était une nouvelle expérience et cela en valait la peine, même si le pain ne semblait pas trop. Alors que le protagoniste reflétait, Rudo a commenté qu'une femme de l'équipe était excitée. Ces derniers jours, ils avaient jusqu'à 3 pâtés de maison pleines de personnes attendant d'acheter ces pains célèbres dans la ville. Shinta a convenu que cela semblait intéressant. Et le capitaine était curieux de réaliser que Shinta était distrait en pensant à quelque chose. Réalisant cela, Shinta a changé le sujet et a répondu que ce n'était rien. Que depuis son arrivée, il ne s'était entraîné que dans le château tout le temps. Curieux, le capitaine a demandé si Shinta était stressé rapidement et le protagoniste a confirmé oui. Rudo était réfléchi et a déclaré qu'il devrait continuer à travailler dur pour l'avenir, parce que cela en vaudrait la peine. Il a également suggéré qu'ils améliorent la routine d'entraînement avec l'épée. Soudain, Alicia et Aaron sont apparus dans le domaine de la formation. Et la princesse a salué le protagoniste. Après avoir parlé un peu, le capitaine était excité parce qu'elle est arrivée au bon moment. Il venait de profiter du célèbre pain de la capitale et il voulait partager avec la princesse. Alors qu'Alice a remercié et dit ce qu'elle allait manger plus tard, Shinta a tenu ce qu'elle pensait. C'était sa chance de continuer le théâtre. Il se demandait si le Rudo pensait qu'il le rendait stressé. Ce qui a montré qu'il était une tête difficile pour le sous-estimer tellement. À ce stade, le Rudo s'est tourné pour parler à Shinta qui, retournant au sujet du stress. La réduction de cela était également très importante et c'est pourquoi il pensait pouvoir le résoudre même à l'intérieur du château. Le protagoniste a même accepté, mais n'était pas très excité. Ensuite, le capitaine a rapidement ordonné de suivre 200 mouvements de l'épée, laissant Shinta choqué. Mais il ne pouvait pas refuser. La même nuit, Shinta était morte fatiguée. C'était la principale raison de son stress. Je voulais trouver un autre moyen de soulager la pression. C'était coincé dans le château toute la journée. Pour ce faire, il a décidé d'utiliser la princesse dormant comme assistant et a essayé d'activer à nouveau la 3e compétence. Il pouvait profiter de tous les outils la dernière fois et avait encore quelque chose de nouveau à ajouter pour profiter du moment. Il a commencé à mettre la même vente dans ses yeux, qui avait le pouvoir de restaurer totalement le souffle de la personne. Cela a continué tant qu'elle a eu ses rêves indécents dans son esprit. Il avait également une épingle à cheveux appelée de honte. Cela a provoqué un statut anormal qui l'a fait continuer à penser à ces choses. C'était un accessoire invisible qui a disparu si quelqu'un remarquait ou tombait de ses cheveux pendant le processus. Pour l'instant, il voulait aider l'assistant à profiter de la compétence, car tester les capacités était importante. Il a donc tout préparé attentivement, prédisant quelque chose d'inattendu. Si Shinta échouait, ce ne serait que encore plus stressé. Il se souvenait également qu'il devait faire disparaître l'accessoire avant que quelqu'un ne le voyait. Pour l'instant, il a décidé de commencer par un massage et de laisser Alice sentir pendant un certain temps, jusqu'à ce que ses joues changent de couleur. Ensuite, il vérifierait si la compétence fonctionnait. Quand il a vérifié, il a vu que les effets roulaient et que son corps se déplaçait dans son lit. Il semblait qu'Alicia rêvait d'un héros, mais il ne pouvait pas en être sûr. Pourquoi n'avez-vous pas vu ses rêves? En regardant, il se souvint de confirmer la libération temporaire de la clé du cœur de la princesse. Il a obtenu cela et avec cela, il pouvait remplir les conditions. Cela n'a fait que rouler parce que la princesse l'a reconnu comme son amour. La compétence serait à nouveau bloquée si elle avait pensé à rejeter le héros. Dans l'ensemble, c'était au-delà de l'attendu, mais Shinta se concentrait davantage sur le saut temporaire, qui semblait qu'Alice résistait toujours, même en faisant un bon rêve. Il a essayé de désactiver la 4e compétence, appelée augmentation de niveau, a finalement réussi à tout débloquer. Parce qu'il a obtenu la clé du cœur de la princesse et a décidé de voir quelle était la compétence. Lorsqu'il a visualisé, il a réalisé que c'était très familier, comme un système de jeu où vous devez améliorer vos performances quotidiennes. La compétence était surréaliste, donc Shinta voulait le garder actif et l'empêcher d'être scellé, mais il semblait qu'il était déjà totalement déverrouillé. Il pensait que les 3e objets de compétence pouvaient avoir un effet tandis que la princesse rêvait de lui. Il semblait qu'elle l'appréciait et cela a déverrouillé son cœur. Résultat,
Ses compétences ont été déverrouillées et peut-être qu'il a vraiment eu la chance de retourner au Japon. Il était clair qu'il devait faire ouvrir la princesse en cours de route. C'était peut-être son sort et son obligation. Malgré cela, elle était toujours une princesse. Et vous ne pouviez pas vous assurer si c'était vraiment le sort. Mais maintenant, l'entraîner tous les soirs, parlant pendant la journée. Et cela devrait être la clé de l'avion. Ils devraient donc coopérer la prochaine fois ensemble. Et Shinta était très excitée. Le lendemain matin, Alice s'est réveillée embarrassée comme elle était et a décidé de se distraire en mangeant ce pain. Soupira la situation. Le temps a passé et le protagoniste a continué à s'entraîner avec Rudo et également avec Roland pour maintenir la défense. Pendant ce temps, Shinta a passé en revue ses pensées. Les compétences étaient encore scellées par la princesse. Pour retourner au Japon, il avait besoin d'avoir toutes les compétences et de passer par le cœur de la princesse. Cela signifiait qu'il devait ouvrir le cœur d'Alicia. La précédente Maggie avait temporairement débloqué la 4e compétence. Parce qu'elle a montré un rêve en utilisant ses compétences et elle l'a apprécié. Shinta a donc formé la 3e compétence avec Alicia, ce qui ne lui faisait jamais suspect. Il visait toujours ses faiblesses. D'après ce qu'il avait réalisé, la princesse était comme ça. S'il l'entraînait tous les jours, ou si le héros apparaissait dans ses rêves directs, Alice retirerait quelque chose de mal. Cela allait déranger et elle voudrait résoudre. Shinta était donc calme et s'entraînait discrètement. Il pensa bien dans les prochaines étapes sans vaciller, car sa vie en dépendait. S'il laissait des indices qui le rendaient suspect, c'était déjà. Il faisait donc attention à tout. Jouer avec la princesse la nuit faisait partie du soulagement du stress. Les jours ont passé, et la formation de Shinta s'est poursuivie, à tel point que même Rudo a été surpris par sa nouvelle énergie. Le protagoniste a convenu qu'il faisait cela dans le monde et la princesse. Puis il essayait de se rattraper et d'aider. Cela a plu au Rudo, qui a apprécié son attitude, même si Shinta faisait semblant de cette façon. En fait, il a réussi à évoluer, et c'est grâce à ce qui devenait difficile et plus fort. La 4e capacité à renforcer la puissance. Grand, vitesse et plus, aidant Shinta à chaque entraînement. S'il voyait les résultats, il savait qu'il devrait continuer à travailler tous les jours, ce qui en vaudrait la peine. Mais il n'avait pas encore débloqué la 4e capacité complètement, ne l'a utilisée que partiellement. Mais ce n'était pas le meilleur. Il était préférable de pouvoir confirmer les effets de la 3e compétence, de décrire quoi que ce soit sur le cahier qui pourrait devenir réel. Tout effet magique pourrait être activé comme celui-ci, ce qui a rendu ce tiers le plus fort de tous. Shinta s'est demandé si vous pouviez créer un outil de lavage de cerveau ou quelque chose pour maîtriser quelqu'un. Mais déplacer l'esprit de la personne était trop prévisible. Et il soupira, pensant à garder les choses telles qu'elles étaient. Par conséquent, il pensait qu'il pourrait créer un équipement anti-décharge et donner au capitaine de l'ordre nocturne à utiliser. Mais hésitait parce qu'il a oublié la politique du meurtre. Cela pourrait lui causer des problèmes. S'il créait quelque chose de si utile, il le jetterait bientôt et sa mort pourrait arriver plus tôt que prévu. Soudain, Shinta a eu une autre idée. Créer une arme capable de vaincre le Demon King et d'aider à sauver le monde, même sans se battre en première ligne, pour rendre ce monde libre de problèmes. Il semble que tous ses efforts jusqu'à présent aient été vains, il n'aurait même pas à s'entraîner. Encore une fois, Shinta était énervé avec Alicia, car elle lui a tout fait. Il aurait pu rentrer chez lui sans avoir à s'entraîner, mais ils ne l'ont pas laissé. Ce qui ne l'a rendu plus frustré par la vie là-bas. Il voulait oublier ce monde, mais il ne pouvait pas dans ces conditions. Quand pourriez-vous retourner au Japon? Il a pensé au moins apporter des cadeaux de cet autre monde. Pendant ce temps, Alicia était dans la bibliothèque Reading, et le protagoniste se préparait à jouer avec elle à nouveau la nuit. Juste pour se venger. Mais Shinta s'est rendu compte que la princesse valait beaucoup ces derniers temps. Et cela pourrait compliquer si elle découvrait la vérité. Elle soupira. Il a laissé tomber le livre et Shinta voulait savoir ce qu'elle pensait. Il voulait l'entendre directement d'elle, mais s'est rendu compte qu'Alicia cherchait toujours s'il y avait quelqu'un autour. Soudain, elle a remarqué que la princesse était nerveuse, faisant des cauchemars la nuit et que son corps agissait étrange. Depuis le rituel d'invocation, elle a vu des arrêts étranges, et Shinta s'est demandé si l'entreprise qu'elle mentionnait n'était pas elle-même. Mais Alicia soupira trop, même un peu séduisante. Regardez de plus près. Le protagoniste s'est rendu compte qu'Alicia était éveillée et ressentait à nouveau ses sensations. Alors elle soupirait et cherchait à voir si quelqu'un était proche. Dans la bibliothèque, Alicia s'est plainte que c'était tout parce qu'elle faisait beaucoup de rêves étranges ces derniers temps, ce qui l'a laissée dans cette mauvaise situation. Maintenant, Shinta a compris ce qui s'est passé. La princesse se souvenait encore des rêves lorsqu'elle s'est réveillée. Parce qu'ils l'ont impliquée aussi à cause de l'aliment de base dans ses cheveux. Cela lui a fait réfléchir tout le temps dans le héros. Les rêves ont continué à marteler dans sa tête. L'a laissée sur cette ambiance même si elle a essayé de rejeter et n'a pas aimé ça. Son corps a toujours réagi lorsqu'elle a pensé au héros. C'était une situation très ennuyeuse pour elle.
Il semblait qu'Alicia avait fait un effort géant pour cacher ses souhaits pour le gars qu'elle détestait tant. La fierté de la princesse ne la laisserait pas faible. Y penser a aussi ému Binta. Bien qu'Alicia ait voulu mettre fin à ce problème, il savait que seul le fait qu'elle pensait que le héros aggravait tout. Sachant que tout a roulé parce qu'elle continuait à penser à lui a laissé la mine en colère. Et Shinta a juste aimé voir ça. Même si elle a résisté, c'était inutile. D'abord, elle devrait essayer d'arrêter de penser à mettre fin à sa vie avec son esprit. Il a commencé à apporter un plan sinistre et s'est demandé ce qui allait rouler si les paramètres de rêve changeaient. Comme lui faire sentir qu'elle a passé des décennies dans ce rêve. Même si un seul jour, il avait roulé dans la vraie vie. Soupir. Il a laissé cette idée de côté et s'est concentré. Parce que je devais essayer de débloquer ses compétences. Si vous ne pouviez pas le faire seul, c'était inutile. À moins qu'il ne trouvait une solution à cette situation. Il devrait faire en sorte que la princesse ait des pensées encore pires qu'auparavant, mais elle avait hâte de voir Alice en personne, car l'objectif de ses pensées semblait encore plus sensible qu'auparavant. Lorsque Shinta pensait à dormir, elle a découvert qu'Alicia faisait quelque chose de pire encore dans la bibliothèque. Même si elle a commencé, il n'avait regardé que. Elle s'est contrôlée rapidement et il soupira, presque soulagé qu'elle s'arrêta. Autant que la pince l'avait fait, une fière princesse ne ferait jamais une telle chose. Malgré cela, la résistance d'Alice a brisé et elle a fait la même chose qu'auparavant. Après une longue période qui regarde la princesse s'amuser, la regardant avec intensité, Shinta est sortie de sa chambre heureuse. Parce que la princesse était vraiment compliquée, elle a finalement cédé après un peu. L'état actuel d'Alice était le chaos après le dernier rêve. L'effet inverse de l'activation de la troisième compétence était exactement ce qu'il venait de voir. Il semblait que ça fonctionnait. Il semblait que son niveau avait encore augmenté après que le saut soit élevé. Elle appréciait secrètement quand. J'étais seule dans la bibliothèque. Shinta savait qu'elle ne devrait même pas imaginer qu'elle était observée. Par apparence, elle aurait dû être dans cette situation depuis un certain temps. À ce moment-là, on a demandé à la femme de chambre l'autorisation d'entrer dans la chambre du protagoniste pour obtenir la vaisselle. Et il est parti. Il a réalisé qu'Alice est toujours apparue sur son écran, marmonnant que j'étais dans une situation horrible. Je détestais penser à Shinta. Il sourit juste, faisant semblant d'être normal, remerciant Héron pour son travail. Pendant ce temps, Alicia a pensé que ça devrait se terminer, avec la vie de Shinta une fois pour toutes. Grâce à la princesse, le héros commençait à devenir un vrai sage dans ce monde. Shinta pouvait maintenant réfléchir calmement à tout ce qui y avait roulé. Il semblait que les choses s'amélioraient lentement. Au moins, il pouvait célébrer parce qu'il a débloqué la quatrième compétence. Peut-être qu'il pourrait retourner au Japon. Puis il s'est rendu compte qu'il pouvait changer le titre de héros en sage. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Il avait une contradiction dans sa capacité de téléportation. Il avait pensé à une priorité pour cela, comme Shinta pouvait créer une lance qui traversait n'importe quoi et un bouclier qui bloquant tout. Dans l'affirmative, les effets de ces compétences en conflit et annuleraient eux-mêmes. Il devrait avoir une commande prioritaire entre les compétences, ou il s'annulerait simplement. Même s'il ne pouvait pas créer quelque chose d'aussi génial, il était dangereux d'ignorer les possibilités. Si je créais involontairement un élément d'effet de clonage infini et ne pouvais pas annuler, ce serait une catastrophe. Dans le pire scénario, cela pourrait être la cause de la destruction du monde. De plus, le plus dangereux était la capacité de fonctionnement automatique et ses effets, comme les cheveux de la princesse, qui ont donné l'effet de la transparence. Il savait que c'était le moins du moins. La transparence n'est pas couleur. Si quelque chose n'avait pas de couleur, il ne pouvait pas être vu sous certains angles. Il se demandait ce qui se passerait si quelque chose était incolore et transparent en même temps. Jusqu'à présent, Shinta y réfléchissait toujours. Cela a montré que la capacité s'y adaptait. Très pratique. Cela a bien fonctionné même quand Alicia avait ses oreilles de chat et qu'il ne l'a même pas vue. Il s'est demandé si, d'une manière ou d'une autre, ses fonctions pourraient se retourner contre lui. Je m'attendais à ce que rien ne se produise. Il devrait également garder un œil sur la durée des effets. Si cela dure trop, cela pourrait créer des paramètres qui finiraient par le blesser. S'il créait un effet qui a duré trop de temps et ne pouvait pas annuler, ce serait votre ruine. Il savait qu'il devrait être prudent et réfléchir avant d'utiliser les compétences. En cela, une femme de chambre a averti que sa formation avait été modifiée. Il a dû aller sur le terrain d'entraînement dans une demi-heure. Surprise, Shinta a finalement accepté la commande. Des choses qui durent trop longtemps sont effrayantes. L'effort physique qu'il tenait était insupportable. À la fin, cette formation était uniquement pour Alicia, même avec ses compétences qualifiées. Il se demandait si les héros du passé avaient également leurs compétences bloquées. Alicia a donné un pourboire, mais il semblait que les phoques étaient une nouvelle chose qu'elle avait créée elle-même. Cela signifiait que, probablement, les héros du passé avaient des pouvoirs très forts depuis le début, contrairement à Shinta.
Il pensait pourquoi le roi démon était toujours une menace. Les héros auraient pu utiliser les pouvoirs pour voler ses capacités ou le tuer. Peut-être y avait-il quelque chose dans le roi démon qui a compliqué les choses. Peut-être qu'il a été contraint de revenir tous les 100 ans, ou même scellé, rené comme une sorte de loi. Ou peut-être que les compétences du héros avaient une durabilité, ou quelqu'un a toujours transformé le nouveau démon. La seule possibilité qui est venue dans la tête de Shinta était que le prochain roi démon allait toujours être l'ancien héros. La réflexion à cela n'a fait qu'aux choses plus logiques. Les compétences en forme de mort instantanée devraient atteindre une grande zone et tuer tout le monde à proximité. Ce genre de choses devrait être possible si le roi démon était un ancien héros avec un corps immortel qui n'avait même pas à manger ou à dormir. Il ne devrait pas non plus avoir de faiblesse ni d'immunité magique. Si cela était ajouté en capacité automatique. Ensuite, vous pourriez créer un seigneur démon. De plus, il semblait que les héros utilisaient leur pouvoir de toute façon. Comme lorsque vous pouvez acheter une tenue au magasin et que quelqu'un vous oblige à tout prendre en même temps, en encombrant votre garde-robe. Il semblait que la volonté du héros était dirigée ailleurs, le guidant toujours pour voir les choses ailleurs. Il n'est pas surprenant que ceux qui pensaient avoir une capacité brisée de penser qu'ils pouvaient faire l'impossible et voir comment les précipitations du monde. Une personne normale avec ce pouvoir deviendrait violente sans réfléchir à deux fois. En fin de compte, la capacité n'était qu'un outil. Si j'avais une contradiction, c'était mauvais. Après avoir beaucoup réfléchi, Shinta a décidé d'aller ailleurs. Après l'entraînement, il était épuisé. Les jours d'entraînement ont suivi la même chose et la princesse a toujours semblé voir comment il était. Lorsque Shinta a regardé la princesse, elle lui a demandé s'il y avait quelque chose sur son visage. Il s'est excusé à l'époque, disant qu'il n'était hypnotisé que par sa beauté. Mais au fond, il vérifiait simplement si elle était toujours avec un ornement de cheveux. Comme elle l'utilisait encore, elle pouvait voir qu'Alice devrait se sentir étrange à ce moment-là. En arrivant si près d'elle, Shinta a remarqué une légère rougeur sur ses joues. Après tout, elle venait de penser à lui récemment. Il a estimé que ses compliments devraient avoir un effet encore plus grand maintenant. Sa capacité n'était vraiment pas mauvaise. La princesse a dit que s'il restait la regarder comme ça ferait quelque chose. Soudain, elle s'est approchée du protagoniste et l'a pris par surprise. Elle est arrivée très près, même généralement nerveuse. Shine l'a trouvée très impressionnante, même avec l'effet de ses compétences. Elle a pris l'initiative de cette façon devant lui. Puis Alicia a dit qu'elle était venue dans le terrain d'entraînement juste pour livrer une potion qui allait soulager sa fatigue. Shinta se demandait si elle ne devait pas être agitée maintenant. Souffrant probablement, et pourtant c'était dans cette blague. La protagoniste doutait si elle était consciente de l'aura qu'elle utilisait comme arme. Cette fille était loin de tout. Peut-être que sa force mentale avait été augmentée par la puissance de l'ornement dans ses cheveux. Ou peut-être que c'était un autre problème système. Ou peut-être qu'elle avait tiré le vrai état Kinex Shinta. Mais cela semblait impossible. Se souvenant qu'elle l'a fait dans la bibliothèque. Si l'ornement n'avait pas fait, il n'y avait qu'une seule réponse. Alice était un fou depuis le début. Elle aurait dû être soulagée après ce qui s'est passé dans la bibliothèque l'autre jour. Ce n'était pas un problème.